Ce soir, nous vous emmenons aux Zanskar en Inde. Les habitants n'ont pas l'habitude des visites. Ils sont isolés par la neige présente une grande partie de l'année. Angélique Forget et Antoine Morel nous emmènent. Au cœur de l'Himalaya indien, voici l'une des régions les plus enclavées de la planète. À 4000 mètres d'altitude, le Zanskar, royaume millénaire, est complètement coupé du monde à cause de la neige 8 mois par an. Un territoire de rivières et de vallées escarpées que le monde moderne a oublié. Baigné de culture bouddhiste, des monastères jalonnent ces vallées. Le plus beau d'entre eux, Puktar, à 3800 mètres d'altitude, héberge 70 moines dont une majorité d'adolescents. Stenzin a 17 ans, il a passé la moitié de sa vie dans ce sanctuaire. Ça, c'est une pièce très importante pour nous. C'est là que nous gardons nos textes sacrés et c'est là aussi que nous en faisons la lecture. Dans le Zanskar, un habitant sur 10 est un moine. La tradition veut que les familles nombreuses envoient l'un de leurs fils dans un monastère. Stenzin a 2 grands frères. Il a été obligé de venir ici. Petit, mes parents me manquaient beaucoup. Mais maintenant, je suis heureux en tant que moine. J'ai compris qu'ici, j'apprenais des choses. Surnommé le Petit Tibet pour son décor mystique, le Zanskar n'est peuplé que de 13 000 habitants. Loin de tout, ils sont particulièrement occupés à cette période de l'année. Viens par ici. Là, on n'a pas arrosé encore. Tous ces étés, Tenzin les consacre à la culture de la terre. Ce matin-là, avec sa mère et sa fille, elle entretient son champ de petits pois. Les légumes qui poussent ici serviront de provision pour l'hiver et seront leur seul moyen de subsistance. Si on ne s'en occupe pas maintenant, on n'aura rien cet hiver. Ici, la saison froide est très dure et on est complètement isolé. Il n'y a plus de route et nous n'avons plus de moyens de communication avec l'extérieur. Il neige pendant 4 mois, donc on mangera en hiver ce qu'on cultive maintenant. Dans le Zanskar, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de téléphone, ni même d'hôpital. Le plus proche est à 2 jours de marche. Alors dans ces montagnes, les habitants n'ont d'autre choix que de confier leur santé à des thérapeutes locaux, des Amchi. Bonjour. Bonjour, alors, tu es malade? Oui, je ne me sens pas très bien. J'aurais besoin des mêmes médicaments que la dernière fois. Les Amchi, comme Dolma, sont des paysans qui connaissent tout de la médecine tibétaine. Je vais te préparer ton médicament. Une médecine naturelle à base de plantes. Sans hôpitaux ni vrais médecins, Dolma s'en remet surtout aux divinités. Je prie tout le temps pour que personne ne tombe malade. S'il se passe quelque chose de grave ici en hiver, je ne peux rien faire. On est loin de tout. Les chances de sauver le patient sont alors très faibles. Le Zanskar, éloigné de tout, est aussi préservé des touristes. Rares sont les visiteurs à s'aventurer sur ces terres d'altitude. À bord de ce 4x4 pendant 2 semaines, ce couple originaire de New Delhi va rouler complètement seul. À 4000 mètres, c'est le voyage d'une vie, mais il se mérite. Même si je suis très fatiguée, qu'on manque d'oxygène, que j'ai des maux de tête, des nausées, des difficultés à respirer, malgré tout cela, ce voyage vaut le coup. Intact et immaculé, le Zanskar tire son nom de cette rivière qui le traverse. Sur les flancs de ces montagnes règne l'animal emblématique de l'Himalaya. Les yaks sont ici par milliers. Cette femme traite leur lait 2 fois par jour. Un travail particulièrement éprouvant en hiver et un mode de vie qui se perd. La jeune génération fuit ces rudes conditions. Les jeunes ne veulent plus faire ce travail difficile. Ils veulent se reposer et faire quelque chose de tranquille. Mais je les comprends, moi. Je ne voudrais pas que ma fille fasse ça. Dans cette enclave isolée, plus haute vallée peuplée de l'Himalaya, moines et paysans vivent en autarcie quasi absolue.